Stop. Écoute-moi bien. En 2026, 98% des gens seront toujours fauchés. Pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils ignorent complètement les 12 lois psychologiques de l'argent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton cerveau te maintient pauvre, pourquoi tes croyances sabotent ta richesse, et surtout, comment les 2% qui réussissent ont reprogrammé leur esprit pour attirer l'abondance. Ceci n'est pas une théorie, c'est une guerre contre ta programmation mentale. Et aujourd'hui, cette guerre commence. Chapitre 1. Arrête de croire que l'argent est sale. C'est ton cerveau qui te ment. Écoute-moi bien. Ton cerveau te ment. Chaque jour, chaque heure. Et cette manipulation silencieuse te maintient pauvre. Voici la première loi. 90% des Français ont été programmés pour détester l'argent. Pas consciemment, inconsciemment. Depuis l'enfance, tu as absorbé des phrases toxiques. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des voleurs. Il faut souffrir pour gagner sa vie. Ces croyances sont dans ton cerveau maintenant. Et elles sabotent chaque opportunité financière qui se présente à toi. Regarde ta vie. Tu as refusé une promotion, tu sous-factures tes services, tu n'oses pas négocier ton salaire. Ce n'est pas de la modestie, c'est ton cerveau qui te protège. Il protège ta cohérence interne. Si tu crois inconsciemment que l'argent est sale, ton cerveau va rejeter l'argent pour te garder cohérent avec cette croyance. C'est automatique. C'est invisible. Et c'est en train de te détruire financièrement. Maintenant, la vérité brutale. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est un amplificateur. Il amplifie qui tu es déjà. Les personnes toxiques avec de l'argent, elles étaient déjà toxiques sans argent. Les personnes généreuses avec de l'argent, elles deviennent plus généreuses. L'argent révèle ta nature, il ne la crée pas. Alors arrête. Arrête de te cacher derrière cette excuse pathétique. L'argent corrompt. Non, l'argent libère. Il libère ta vraie nature. Si tu es bon, l'argent te permettra d'être meilleur. Si tu veux aider, l'argent te donnera le pouvoir d'aider davantage. Mais d'abord, tu dois accepter cette vérité. L'argent est un outil neutre. Répète après moi. L'argent est un outil neutre qui me donne la liberté de vivre selon mes valeurs. Encore, l'argent est un outil neutre qui me donne la liberté de vivre selon mes valeurs. C'est la clé. Cette phrase détruit la programmation toxique. Maintenant, action immédiate. Prends un papier, un stylo, écris une croyance limitante que tu as sur l'argent, une seule. Je ne mérite pas d'être riche. L'argent rend les gens mauvais. Je ne suis pas fait pour la richesse. Écris-la. Regarde-la. Cette phrase contrôle ta vie. Cette phrase te garde pauvre. Maintenant, détruis-la. Écris la croyance inverse. Je mérite l'abondance. L'argent me permet d'aider plus de gens. La richesse est mon droit naturel. Choisis celle qui résonne en toi. Et maintenant, la reprogrammation. Tu vas répéter cette nouvelle croyance 50 fois par jour pendant 21 jours, 49 fois, 50 fois, pas 20 jours, 21 jours. Pourquoi ? Parce que c'est de la neuroplasticité appliquée aux finances. Ton cerveau se recable. Les neurones créent de nouvelles connexions. L'ancienne programmation s'affaiblit. La nouvelle programmation se renforce. Tu penses que c'est simpliste ? C'est puissant. Les affirmations répétées changent ta chimie cérébrale. C'est prouvé, c'est scientifique. Et ça marche. Mais attention, si tu ne fais rien, rien ne change. Si tu continues à croire que l'argent est sale, ton cerveau continuera à te saboter. Tu as le choix. Soit tu restes avec tes croyances toxiques et tu restes pauvre, soit tu reprogrammes ton esprit et tu ouvres la porte à l'abondance. Voilà la première loi de la psychologie de l'argent. Tes croyances créent ta réalité financière. Change tes croyances, change ta vie. Ce n'est pas une question de chance, mais de discipline mentale. Cette discipline commence maintenant. Écris ta nouvelle croyance. Répète-la 50 fois aujourd'hui. Et observe ton cerveau se transformer. Tu as le choix. Fais-le. Chapitre 2. La mentalité de scarcité te détruit. Passe à l'abondance ou reste pauvre, deuxième loi. Et celle-ci va te faire mal. Tu vis dans la mentalité de scarcité, chaque jour.
Et cette mentalité te détruit financièrement. Voici comment ça fonctionne. La scarcité te fait voir l'économie comme un gâteau limité. Si quelqu'un prend une part, il reste moins pour toi. Si ton collègue obtient une promotion, tu perds. Si ton ami réussit, tu échoues. C'est un jeu à somme nulle dans ta tête. Et cette pensée crée la jalousie, la comparaison toxique, la peur de manquer. Résultat, tu ne prends aucun risque. Tu gardes ton argent sous le matelas. Tu sabotes le succès des autres parce que leur réussite te rappelle ton échec. Tu es coincé, paralysé par la peur que le monde manque de ressources. Maintenant, la vérité. La richesse ne se partage pas, elle se crée. L'économie n'est pas un gâteau fixe. C'est une boulangerie infinie. Plus les gens créent de valeur, plus il y a de richesse pour tout le monde. Quand ton ami réussit, ça ne te vole rien. Ça prouve que c'est possible. Ça t'inspire. Ça te montre le chemin. C'est la mentalité d'abondance. Et c'est la seule mentalité qui crée la richesse. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus les autres réussissent, plus tu peux réussir. C'est la clé. L'abondance attire l'abondance. La scarcité attire la scarcité. Maintenant, comprends d'où vient ce piège. Ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour la prospérité. Pendant des millions d'années, tes ancêtres ont survécu en économisant, en se méfiant, en gardant leurs ressources, parce que la nourriture était rare, le danger était partout, la survie dépendait de la prudence. Mais nous sommes en 2026. Cette programmation est obsolète. Tu ne vis plus dans une caverne. Tu vis dans un monde d'opportunités infinies. Mais ton cerveau primitif ne le sait pas. Il te crie encore, protège-toi, économise, ne risque rien. Et pendant que tu écoutes ce cerveau de survie, les millionnaires pensent différemment. Ils ne demandent pas comment puis-je économiser 10 euros, ils demandent comment puis-je créer 10 fois plus de valeur. Tu vois la différence? Change la question, change ta vie. L'un pense petit, l'autre pense grand, l'un protège, l'autre crée, l'un survit, l'autre prospère. Tu as le choix. Quelle question vas-tu te poser? Maintenant, l'exercice brutal. Et c'est non négociable. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu penses « je n'ai pas les moyens », tu stoppes cette pensée immédiatement et tu la remplaces par « comment puis-je me le permettre ?» Je n'ai pas les moyens d'investir. Comment puis-je me le permettre d'investir? Je n'ai pas les moyens de démarrer cette entreprise. Comment puis-je me le permettre de démarrer cette entreprise? Tu vois ce qui se passe? Cette simple reformulation change tout. La première phrase ferme ton cerveau. Elle t'enferme dans l'impuissance. La deuxième phrase ouvre ton cerveau. Elle force ton esprit à chercher des solutions, à être créatif, à trouver des moyens. C'est la différence entre un cerveau de victime et un cerveau de créateur. Le premier subit, le second crée. Choisis. 7 jours. Chaque pensée de scarcité devient une question d'abondance. Pendant 7 jours, tu entraînes ton cerveau à penser comme un millionnaire, pas comme un survivant. Et après 7 jours, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ton cerveau aura goûté à la liberté de l'abondance. Il aura vu les solutions au lieu des obstacles. Il aura créé au lieu de subir. Voilà la deuxième loi de la psychologie de l'argent. La mentalité de scarcité te maintient pauvre, la mentalité d'abondance te rend riche. Ce n'est pas une question de ressources, mais de discipline mentale. Discipline à reformuler chaque pensée. Discipline à voir l'abondance au lieu de la limitation. Tu as le choix. Scarcité ou abondance. Victime ou créateur. Commence maintenant. Chapitre 3. Tu ne mérites pas d'être riche. Et c'est ça ton plus gros blocage, troisième loi. La plus douloureuse, la plus cachée, la plus destructrice. Tu ne te sens pas digne d'être riche. Et cette croyance invisible détruit chaque opportunité qui se présente à toi. Appelle ça le syndrome de l'imposteur financier. Tu gagnes plus d'argent, tu le dépenses immédiatement. Une promotion arrive, tu trouves une excuse pour la refuser. Une opportunité frappe à ta porte, tu laisses prendre passer. Mais pourquoi? Parce que ton inconscient ne te considère pas digne de la richesse. Ton esprit conscient veut l'argent, mais ton esprit inconscient, lui, te sabote. À chaque fois, automatiquement, silencieusement. D'où vient cette blessure? De l'enfance. Toujours de l'enfance.
parents en difficulté financière, honte autour de l'argent, messages toxiques répétés. On n'est pas riche, nous. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Qui tu crois être pour vouloir ça? Ces phrases sont entrées dans ton subconscient, et maintenant tu rejettes l'abondance automatiquement, pas consciemment, inconsciemment. Ton cerveau dit: je ne suis pas ce genre de personne. Les riches, c'est les autres, pas moi. C'est ton plus gros blocage. Et jusqu'à ce que tu le détruises, rien ne changera. Maintenant, la déprogrammation radicale. Écoute-moi attentivement. Tu mérites l'argent parce que tu existes. Point final. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter l'abondance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être riche. Regarde autour de toi. L'univers est abondant par nature. Des milliards d'étoiles dans le ciel, des milliards d'arbres sur terre, des milliards de gouttes d'eau dans l'océan. L'abondance est partout. L'abondance est la norme, pas l'exception. Alors pourquoi tu serais l'exception? Pourquoi toi, tu ne mériterais pas l'abondance? Quelle logique tordue te fait croire que l'univers t'a exclu de la richesse? C'est une illusion. Ton indignité est une histoire que tu te racontes, une histoire héritée, une histoire fausse. Et aujourd'hui, tu vas commencer à la détruire. Voici l'exercice, non négociable. Chaque matin, pendant 30 jours minimum, tu te lèves, tu vas devant ton miroir, tu te regardes dans les yeux, et tu dis ces mots à voix haute: je mérite l'abondance, je suis digne de richesse, l'argent coule vers moi facilement. Répète 3 fois, lentement, en te regardant dans les yeux. Et maintenant, attention, si tu pleures, c'est normal. Si tu te sens ridicule, c'est normal. Si tu sens une résistance énorme, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est la blessure qui remonte, c'est le blocage qui se manifeste, c'est ton indignité qui crie. Ne t'arrête pas, continue, jour après jour, même si tu pleures, même si ça fait mal, même si tu n'y crois pas au début. Parce que voici ce qui se passe. Ton subconscient absorbe cette nouvelle programmation, petit à petit, jour après jour, et après 21 jours, 30 jours, quelque chose change. Ton comportement change automatiquement. Tu ne saboteras plus les opportunités, tu ne rejetteras plus l'argent, tu ne te sentiras plus coupable de gagner. Pourquoi? Parce que ton inconscient aura accepté: je suis digne, je mérite, c'est la clé. Tu ne peux pas attirer ce que tu ne te sens pas digne de recevoir. Impossible. Ton cerveau rejette ce qui ne correspond pas à ton identité. Alors change ton identité. De je ne mérite pas à je mérite tout. De je ne suis pas digne à je suis digne par nature. Ce n'est pas une question de chance, mais de discipline. Discipline à te regarder dans le miroir chaque matin. Discipline à répéter ces mots même quand tu n'y crois pas. Discipline à reprogrammer ton inconscient. Voilà la 3e loi de la psychologie de l'argent. Si tu ne te sens pas digne, tu resteras pauvre. Change ta dignité, change ta richesse. Tu as le choix. Commence demain matin. Miroir, yeux, affirmation, 30 jours, vas-y. Chapitre 4. Arrête de travailler dur. Les riches travaillent intelligemment. 4e loi, celle qui va te libérer de l'esclavage moderne. On t'a menti toute ta vie. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est une croyance d'esclave. Et tu l'as avalée sans réfléchir. Regarde autour de toi. Les personnes les plus riches ne travaillent pas plus dur que toi. Elles ne se lèvent pas à 4 heures du matin pour trimer 16 heures et 16 heures par jour. Elles travaillent différemment. Pendant que tu échanges ton temps contre de l'argent, elles créent des systèmes, des actifs, des revenus passifs. Tu es limité à 24 heures par jour. Elles, leur argent travaille pour elles 24 heures sur 24. Même quand elles dorment, même quand elles sont en vacances, c'est ça la différence. Effet de levier. Les riches créent des leviers. Les pauvres vendent leur temps, et le temps est limité. Toujours. Alors arrête. Arrête de croire que travailler plus dur va te rendre riche. Ça ne le fera jamais. Tu vas juste t'épuiser, brûler, et rester au même endroit financièrement. Maintenant, la règle d'or des millionnaires. Écoute bien, 97% des millionnaires ne ressemblent pas à des millionnaires. Ils ne conduisent pas de Ferrari, ils ne portent pas de Rolex. Ils ne dépensent pas pour impressionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores encore.
Chaque euro dépensé pour impressionner est un euro qui ne travaille pas pour toi. Pendant que tu achètes des choses pour paraître riche, eux investissent systématiquement 20 à 30% de leurs revenus, mois après mois, année après année, sans exception. Pendant que le Français moyen passe 2 à 3 heures par mois sur ses finances, le millionnaire y consacre 20 à 30 heures. À réfléchir, à étudier, à optimiser, à créer des stratégies. Ce n'est pas du travail dur, c'est du travail stratégique. Ce n'est pas de l'effort physique, c'est de la réflexion, de la planification, de l'intelligence. C'est la clé. Les riches ne travaillent en fait pas plus. Ils travaillent mieux, beaucoup mieux. Maintenant, le test de vérité. Et prépare-toi parce que ça va piquer. Prends ton téléphone. Regarde ton temps d'écran de la semaine dernière. Combien d'heures as-tu passé sur Netflix? Sur les réseaux sociaux? À scroller sans but? À consommer du divertissement? Maintenant, réponds honnêtement. Combien d'heures as-tu passé à créer de la richesse? À apprendre l'investissement? À bâtir un système? À développer une compétence qui augmente tes revenus? À analyser tes finances? La réponse est brutale, n'est-ce pas? Peut-être 20 heures à consommer et 1 heure à créer, ou pire, 0 heure. Voilà pourquoi tu es bloqué. Les riches créent, les pauvres consomment. Les riches investissent leur temps. Les pauvres le tuent. Tu as le choix. Chaque heure que tu passes devant Netflix est 1 heure que tu ne passes pas à construire ta liberté. Chaque soir que tu scrolles sur Instagram est un soir que tu ne consacres pas à ton éducation financière. Ce n'est pas une question de talent, mais de discipline. Discipline à éteindre les distractions. Discipline à consacrer 1 heure par jour minimum à ta richesse. Discipline à créer au lieu de consommer. Alors voici ton action immédiate. Dès ce soir, prends 1 heure, une seule heure, éteins tout. Netflix, réseaux sociaux, distractions, et consacre cette heure à créer de la richesse. Lis un livre sur l'investissement, étudie les ETF, analyse ton budget, apprends une compétence rentable, bâtis un plan financier, 1 heure, 7 jours par semaine, ça fait 365 heures par an. Pendant que les autres consomment, toi tu créeras. Pendant qu'ils perdent leur temps, toi tu construiras ta liberté. Voilà la 4e loi de la psychologie de l'argent. Les riches ne travaillent pas plus dur, ils travaillent plus intelligemment. Change tes priorités, change ta richesse. Tu as le choix. 1 heure ce soir, commence maintenant. Chapitre 5. Tes émotions sabotent ton argent, reprends le contrôle. Maintenant, 5e loi, la plus dangereuse, celle qui te vole des centaines de milliers d'euros sans que tu t'en rendes compte. Tes émotions sabotent de ton argent, chaque jour, chaque décision. Et tu ne le vois même pas. Voici les 6 biais psychologiques qui te ruinent en silence. L'aversion à la perte. Tu as plus peur de perdre 100 euros que d'envie d'en gagner 100. Cette peur te paralyse. Tu ne prends aucun risque. Tu laisses tout ton argent dormir. L'excès de confiance. Tu crois maîtriser le marché. Tu penses savoir quand acheter et vendre. Tu te trompes. Systématiquement. Le biais de récence. Tu bases tes décisions sur les derniers événements. Le marché monte, ça va continuer. Le marché chute, c'est la fin. Le biais de confirmation. Tu cherches seulement les informations qui confirment ce que tu crois déjà. Tu ignores le reste. Tu te mens à toi-même. Résultat de ces biais, tu perds 3 à 7% par an sur tes investissements. Ça ne semble pas énorme. Mais sur 30 ans, c'est des centaines de milliers d'euros perdus, à cause de tes émotions, à cause de décisions impulsives. Maintenant, la vérité brutale sur la finance comportementale. 90% de tes décisions financières sont émotionnelles, pas rationnelles, émotionnelles. Et les émotions sont tes pires ennemis en matière d'argent. Regarde ce que tu fais. Le marché chute de 20%, tu paniques. Tu vends tout, au pire moment. Quand tout est en solde, le marché monte de 30%, tu es en euphorie. Tu achètes massivement, au pire moment. Quand tout est trop cher, tu as des actions qui perdent, tu les gardes par espoir, ça va remonter. Spoiler, souvent ça ne remonte pas. Tu as des actions qui gagnent, tu les vends par peur. Et si ça chute maintenant, tu bloques tes gains
tu limites ta richesse. Résultat, tu perds. Systématiquement. Pendant que le marché fait plus 7% par an en moyenne, toi tu fais plus 2%, ou pire, tu perds. Pourquoi? Tes émotions. La solution? Automatise tout. Investissement automatique mensuel. Chaque mois, un virement automatique vers tes placements. Pas de décision, pas d'émotion, pas de timing, juste de la régularité. Marché haut? Tu investis. Marché bas? Tu investis. Crise mondiale? Tu investis. Euphorie générale? Tu investis. C'est la clé. Discipline absolue. Zéro émotion. Tu deviens une machine. Et les machines ne perdent pas à cause de la peur ou de l'euphorie. Maintenant, la règle numéro 1 de Warren Buffett, l'homme qui a fait des milliards. Ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Comment respecter cette règle? En évitant les décisions impulsives, en restant discipliné dans les crises. En comprenant une vérité mathématique implacable, les marchés montent toujours sur le long terme. Toujours, chaque crise a été récupérée. 1929, 2000, 2008, 2020, toutes. Les marchés sont remontés, plus haut qu'avant. Ceux qui ont paniqué ont perdu. Ceux qui sont restés disciplinés ont gagné. C'est aussi simple que ça. La stabilité émotionnelle est plus importante que l'intelligence pour réussir financièrement. Tu peux être un génie. Si tu paniques en crise, tu perds. Tu peux être moyen. Si tu restes discipliné, tu gagnes. Deviens une machine. Les machines n'ont pas peur. Les machines n'ont pas d'espoir irrationnel. Les machines suivent le plan. Toujours, émotion égale pauvreté. Discipline égale richesse. Tu as le choix. Continuer à laisser tes émotions dicter tes décisions financières, ou mettre en place des automatismes qui te protègent de toi-même. Voilà ton action immédiate. Aujourd'hui, va sur ton application bancaire, configure un virement automatique mensuel vers ton compte investissement. 10% de ton salaire, 20%, 30%, peu importe, mais automatique. Ensuite, ne touche plus à rien. Pas de vente en panique, pas d'achat en euphorie, juste de la discipline. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà la 5e loi de la psychologie de l'argent. Tes émotions sont ton ennemi numéro 1. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de discipline. Automatise. Deviens une machine. Commence aujourd'hui. Chapitre 6. L'argent ne fait pas le bonheur, mais sans argent, tu es en enfer, 6e loi, celle qui réconcilie tout. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais écoute la suite attentivement. Sans argent, tu es en enfer. Et ça aussi c'est vrai. Voici la vérité paradoxale que personne ne te dit. L'argent ne crée pas le bonheur directement. Mais il élimine 90% des sources de malheur. Pas d'argent, stress constant, anxiété pour les factures, impossibilité de soigner ta famille, relations tendues à cause de l'argent, sentiment d'impuissance. Tu es coincé, écrasé, suffoqué. Avoir de l'argent? Liberté de choix, sécurité, sérénité, capacité d'aider ceux que tu aimes, contrôle sur ta vie. Les études sont claires, le bonheur augmente avec le revenu jusqu'à environ 5 000 € par mois. Après, il se stabilise. Mais attention, la liberté, elle, continue d'augmenter. Toujours, c'est ça le vrai pouvoir de l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi, c'est ce qu'il représente. Le contrôle, le choix, la liberté. Avec de l'argent, tu choisis ton emploi du temps, tu décides comment passer tes journées, tu choisis où tu vis, tu choisis tes projets, tes relations, tes priorités. Sans argent, tu subis tout. Tu travailles pour un patron que tu détestes parce que tu as besoin du salaire. Tu vis dans un endroit que tu n'as pas choisi parce que c'est ce que tu peux te permettre. Tu n'as pas le temps pour tes passions, pas le temps pour ta famille, pas le temps pour vivre. L'argent achète la liberté. Et la liberté crée le bonheur. C'est la clé. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il achète ce qui crée le bonheur. Le temps, la liberté, le choix. Maintenant, l'erreur fatale. Celle qui détruit même ceux qui réussissent. Courir après l'argent. Pour l'argent te rendra misérable. Les psychologues appellent ça les motivations extrinsèques. Tu poursuis l'argent comme fin en soi, comme preuve de ta valeur, comme but final. Résultat, ces personnes développent plus d'anxiété, plus de colère, plus de symptômes physiques, même quand elles réussissent,
même avec des millions. Elles sont riches et malheureuses. Pourquoi? Parce que l'argent comme but ne remplit jamais le vide. Il y en a toujours plus à gagner, toujours quelqu'un de plus riche, toujours une nouvelle cible. C'est sans fin, c'est épuisant, c'est toxique. La solution? Poursuis l'argent comme moyen, pas comme but, moyen d'accomplir ta mission, moyen de servir, moyen de créer de l'impact, moyen de vivre selon tes valeurs. Utilise l'argent pour servir, pas pour impressionner, pour libérer, pas pour dominer, pour créer, pas pour paraître. C'est la différence entre richesse toxique et richesse épanouie, entre millionnaires malheureux et millionnaires libres. Tu n'as pas besoin de leur permission pour définir ce que l'argent signifie pour toi. La société dit gagne de l'argent pour acheter des choses, pour impressionner les gens. Rejette ça. Définis ta propre relation à l'argent. Pour toi, l'argent c'est quoi? La liberté, le temps avec ta famille, la capacité d'aider, la possibilité de créer, la sécurité pour tes proches? Réponds, écris-le. C'est ton pourquoi financier et ce pourquoi va guider chaque décision. Quand tu sais pourquoi tu veux l'argent, tu ne le poursuis plus aveuglément. Tu le poursuis avec intention, avec sens, et ça change tout. Voilà la 6e loi de la psychologie de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il achète la liberté qui crée le bonheur. Ce n'est pas une question de montant, mais de discipline à poursuivre l'argent pour les bonnes raisons. Tu as le choix. Argent comme fin ou argent comme moyen. Richesse toxique ou richesse épanouie. Définis ton pourquoi aujourd'hui. Écris-le, maintenant. Chapitre 7. Tu ignores ton solde bancaire, et c'est pour ça que tu restes fauché, 7e loi, celle qui te fait le plus mal à entendre. Tu ignores ton solde bancaire, volontairement, par peur, par déni, et c'est exactement pour ça que tu restes fauché. Regarde-toi honnêtement. 2 comportements toxiques, 2 extrêmes destructeurs. Premier extrême, tu scrutes ton compte 10 fois par jour, avec anxiété, avec peur, tu vérifies constamment, tu stresses, tu culpabilises. Chaque dépense te ronge. C'est une obsession paralysante. Tu ne vis pas, tu survis dans l'angoisse permanente. Deuxième extrême, tu l'ignores complètement. Tu ne regardes jamais, par peur de voir, par déni. Si je ne regarde pas, le problème n'existe pas. Résultat, abonnement oublié qui te vole 50 € par mois. Dépenses cachées qui s'accumulent, découvertes surprises, c'est du déni pur. Les 2 comportements sont des symptômes d'une relation toxique à l'argent. Aucun des 2 ne crée de richesse. L'un te paralyse, l'autre te ruine. Maintenant, regarde les millionnaires. Comment ils fonctionnent? Ils connaissent exactement leur situation financière à tout moment. Pas d'approximation, pas de je pense que j'ai environ 2000 €. Non, ils savent précisément. Ils ont un budget détaillé, suivi, analysé. Ils connaissent chaque flux, chaque entrée, chaque sortie. Ils analysent leurs dépenses mensuelles. Ils optimisent constamment. Pourquoi cette discipline? Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. C'est impossible. Si tu ne sais pas où va ton argent, comment peux-tu l'optimiser? Comment peux-tu économiser? Comment peux-tu investir? L'ignorance financière égale garantie de pauvreté. C'est mathématique. La conscience financière égale première étape vers la richesse. C'est la clé. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ignores. Alors maintenant, action immédiate. Non négociable. Dès aujourd'hui, prends ton téléphone, télécharge une application de budget ou ouvre Excel, peu importe, mais crée ton système de suivi. Pendant les 30 prochains jours, tu vas noter chaque dépense. Pas à peu près, pas les grosses seulement, chaque dépense, le café du matin, le sandwich du midi, l'abonnement Netflix, le resto du vendredi, les courses, l'essence, tout. Pourquoi? Parce que les petites dépenses invisibles te volent des centaines d'euros par mois. Et tu ne le vois pas, parce que tu ne mesures pas. Au bout de 30 jours, tu vas t'asseoir. Et tu vas analyser, brutalement, sans te mentir. Où va ton argent? Dans quoi? Quelles dépenses te rapportent de la valeur? Lesquelles ne t'apportent rien? Où peux-tu économiser 50 € immédiatement?
100 € plus. Cette simple prise de conscience change tout. Soudain, tu vois, tu comprends. Je dépense 80 € par mois en abonnement que je n'utilise pas. Je perds 150 € en restaurant inutile. Je gaspille 200 € en achats impulsifs. Et maintenant que tu vois, tu peux agir. Tu reprends le contrôle. Tu coupes les abonnements inutiles, tu réduis les restaurants, tu élimines les achats impulsifs, et le contrôle, c'est le début de la richesse. Quand tu contrôles où va ton argent, tu peux diriger où il va. Vers l'épargne, vers l'investissement, vers ta liberté. Ce n'est pas une question d'anxiété ou de déni, mais de discipline. Discipline à mesurer, discipline à suivre, discipline à analyser, discipline à optimiser. Tu n'as pas besoin de leur permission pour reprendre le contrôle de tes finances. Tu n'as besoin de personne, juste de toi, de ta discipline, de ton engagement. Voilà la 7e loi de la psychologie de l'argent. L'ignorance financière te maintient pauvre, la conscience financière te libère. Tu as le choix, déni ou contrôle. Aujourd'hui, tu télécharges l'application, tu commenceras à suivre. Maintenant, chapitre 8. La gratification immédiate te vole ton futur. Apprends à attendre 8e loi, celle qui sépare les riches des pauvres, les libres des esclaves. La gratification immédiate te vole ton futur, chaque jour, chaque achat impulsif. Et tu ne le vois même pas. Connais-tu le test du marshmallow? L'expérience célèbre. On donne un marshmallow à un enfant, on lui dit « tu peux le manger maintenant » ou attendre 15 minutes et en avoir 2. Certains enfants attendent, d'autres craquent immédiatement. Les chercheurs ont suivi ces enfants pendant 40 ans. Résultat, ceux qui ont attendu réussissent mieux dans la vie. Revenus plus élevés, meilleure santé, relations plus stables. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé la capacité de retarder la gratification. Et toi? Tu es bombardé de tentations. Publicité partout. Réseaux sociaux qui te montrent ce que tu devrais avoir. Achat en un clic. Livraison le lendemain. Résultat, tu dépenses pour le plaisir immédiat, au lieu d'investir pour la liberté future. Voici la vérité brutale. Chaque euro dépensé aujourd'hui est 10 € perdus dans 30 ans. Les intérêts composés. Tu achètes un gadget à 100 €, tu viens de perdre 1000 € de richesse future. C'est mathématique, c'est implacable. Maintenant, comprends comment ton cerveau te trahit. Ton cerveau réagit aux achats comme à une drogue. Littéralement, le circuit de la dopamine s'active. Tu vois quelque chose, envie, tu achètes, pic de dopamine, plaisir intense, 10 secondes, puis culpabilité, vide, et tu recommences. Ce cycle te maintient pauvre, et les marketeurs le savent, ils exploitent dans cette faiblesse. Promotion limitée, vente flash, dernière chance, plus que 3 en stock, urgence artificielle, pour déclencher ton impulsivité. Ta mission? Casser ce cycle, immédiatement. Voici la règle absolue, non négociable. Attends 48 heures avant tout achat non essentiel supérieur à 50 €, 48 heures. Tu vois quelque chose que tu veux? Note-le. Attends 48 heures. Ensuite, décide. Résultat? 80% du temps, l'envie aura disparu, complètement, parce que ce n'était pas un besoin réel, c'était juste de la dopamine, une impulsion, un pic émotionnel. C'est la clé. Créer un délai entre le désir et l'achat. Ce délai détruit l'impulsivité, et l'impulsivité détruit ta richesse. Maintenant, la reprogrammation du plaisir, la plus puissante. Tu trouves du plaisir dans la consommation. C'est ton conditionnement. Acheter égale plaisir. Mais ce plaisir dure 10 secondes, puis vide. Change la source de ton plaisir. Au lieu de la consommation, trouve du plaisir dans l'accumulation. Chaque euro épargné égale un pas vers la liberté. Chaque euro investi égale un soldat qui travaille pour toi. 24 heures sur 24. Visualise ton futur toi, dans 10 ans, 20 ans, libre, indépendant, puissant, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Maintenant compare ce futur magnifique contre 10 secondes de plaisir pour un achat inutile. Quel plaisir est plus grand? La réponse est évidente. Entraîne ton cerveau à jouir de l'épargne,
à ressentir du plaisir quand tu vois ton compte investissement augmenter, à être excité par ta liberté future, pas par un gadget temporaire, c'est un muscle mental. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Au début, c'est difficile, tu veux acheter, l'envie est forte, mais tu résistes encore et encore. Après 30 jours, ton cerveau a changé. Il préfère maintenant l'accumulation à la consommation. Il préfère la liberté future au plaisir immédiat. Ce n'est pas une question de volonté, mais de discipline. Discipline à attendre 48 heures. Discipline à visualiser ton futur. Discipline à reprogrammer ton plaisir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour arrêter de consommer. Tu n'as pas besoin de suivre la masse. Les pauvres dépensent. Les riches attendent. Voilà la 8e loi de la psychologie de l'argent. La gratification immédiate détruit la richesse future. Tu as le choix, plaisir immédiat ou liberté future. Dès aujourd'hui, 48 heures avant tout achat. Commence maintenant. Chapitre 9. Investir te fait peur. C'est normal, mais c'est ton ennemi. 9e loi, celle qui te coûte le plus cher. Littéralement, investir te fait peur. C'est normal, mais cette peur est ton ennemi numéro 1. Écoute les pensées qui tournent dans ta tête. Le marché est trop haut. Je vais perdre mon argent. Ce n'est pas le bon moment. J'attendrai que ça baisse. Ces pensées te paralysent. Pendant que tu attends le moment parfait sur la touche, les riches accumulent. Mois après mois, année après année. Résultat, pendant 10 ans, ton argent dort sur un livret A à 3%, rongé par l'inflation, pendant que ceux qui investissent font 7 à 10% par an en moyenne. Tu penses que la différence est petite? Regarde les chiffres brutaux. 100 000 euros à 3% pendant 30 ans égale 240 000 euros. Pas mal, non? Maintenant regarde. 100 000 euros à 7% pendant 30 ans égale 760 000 euros. La différence? 520 000 euros. Plus d'un demi-million. Perdu à cause de ta peur, à cause de ton inaction. Ta peur te coûte des centaines de milliers d'euros. Chaque année que tu attends te coûte une fortune. Maintenant, la solution. Simple, puissante, prouvée. La stratégie DCA, Dollar Cost Averaging, investissement programmé. C'est la clé pour éliminer la peur du timing parfait. Voici comment ça marche. Tu investis une somme fixe tous les mois, peu importe le marché. Marché haut, tu investis. Marché bas, tu investis. Crise mondiale, tu investis. Euphorie générale, tu investis. Pas de décision, pas d'émotion, juste de la régularité, automatique. Discipliné, implacable. Exemple concret. 300 euros par mois dans un ETF monde à 6% par an en moyenne. Après 10 ans, 50 000 euros. Tu as investi 36 000 euros de ta poche, gain 14 000 euros. Après 20 ans, 139 000 euros, investi 72 000 euros, gain 67 000 euros. Après 30 ans, 295 000 euros, investi 108 000 euros, gain 187 000 euros. Tu vois la magie? Les intérêts composés, Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Et c'est accessible à tout le monde, y compris toi. Cette méthode élimine les biais émotionnels. Elle lisse ton prix d'achat. Marché haut, tu achètes moins d'unités. Marché bas, tu achètes plus d'unités. Moyenne parfaite sur le long terme. Elle te force à être discipliné. Pas de décision émotionnelle. Pas de j'attends. Juste de l'action. Régulière, constante. Maintenant, la règle absolue. Non négociable. Commence maintenant. Même avec 50 euros par mois. Même avec 100 euros. Commence. Aujourd'hui. Le plus gros risque n'est pas de perdre de l'argent en investissant. Le plus gros risque, c'est de ne pas investir. Et de rester pauvre. Garantie. Les marchés montent. Toujours sur le long terme. 20 ans, 30 ans, toujours. Toutes les crises ont été récupérées. 1929, 2000, 2008, 2020, toutes. Le marché est remonté. Plus haut qu'avant. Ceux qui ont paniqué ont perdu. Ceux qui sont restés disciplinés ont gagné. C'est aussi simple que ça. Si tu attends le bon moment, tu attendras toute ta vie. Parce que le bon moment n'existe pas. Il y a toujours une raison d'attendre. Toujours une excuse.
toujours une peur. Le meilleur moment pour investir était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de leur permission, tu n'as pas besoin d'être expert, tu n'as pas besoin d'attendre, tu as juste besoin de commencer. 50 € par mois, automatique, ETF Monde, 30 ans, liberté, ce n'est pas une question de courage, mais de discipline. Discipline à commencer malgré la peur. Discipline à continuer malgré les crises. Discipline à croire aux mathématiques, pas aux émotions. Voilà la 9e loi de la psychologie de l'argent. La peur d'investir te maintient pauvre, l'action disciplinée te rend riche. Tu as le choix. Peur ou action? Aujourd'hui, tu ouvres le compte, tu programmes le virement. Maintenant, chapitre 10. Tu veux paraître riche au lieu d'être riche. Arrête maintenant, 10e loi, celle qui expose ton ego et qui va te libérer. Tu veux paraître riche au lieu d'être riche. Et cette obsession te maintient pauvre. Regarde l'homme dans la belle voiture que tu admires. La Mercedes, la BMW, le SUV de luxe. Tu penses qu'il est si riche? Il est probablement endetté jusqu'au cou. Crédit sur 7 ans, leasing, mensualité qui l'étouffe. Maintenant, regarde les vrais millionnaires. 90% d'entre eux ne ressemblent pas à des millionnaires. Ils conduisent des voitures normales. Toyota, Renault, des véhicules fiables. Ils portent des vêtements simples. Pas de logo ostentatoire. Ils vivent sous leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores encore. Chaque euro dépensé pour impressionner est un euro qui ne travaille pas pour toi. Cet euro ne génère pas de revenus, il ne s'investit pas, il ne se multiplie pas, il disparaît pour nourrir ton ego, pour impressionner des gens que tu ne connais même pas. Le vrai luxe, ce n'est pas la montre Rolex à 10 000 €, le vrai luxe, c'est la liberté de ne pas avoir à travailler, la liberté de choisir ton emploi du temps, la liberté de dire non. Maintenant, comprends le conditionnement social toxique. La société te bombarde de messages. Montre ta réussite, belle maison, voiture de luxe, vêtements de marque, restaurant cher, vacances Instagram, c'est du poison. Voici le paradoxe de l'homme dans la voiture. Tu achètes une belle voiture pour que les autres t'admirent, pour qu'ils pensent « Waouh, il a réussi ». Mais en réalité, ils n'admirent pas toi, ils admirent la voiture, et ils imaginent combien ils seraient heureux s'ils l'avaient, pas toi, eux. Résultat, tu dépenses une fortune pour nourrir l'ego des autres, pas le tien. Tu te ruines pour des gens qui ne pensent même pas à toi. C'est de la folie pure. C'est la clé. Personne ne pense à toi autant que tu le crois. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres problèmes, à leur propre ego. Alors pourquoi sacrifier ta liberté pour des regards qui durent 3 secondes? Maintenant, le vrai pouvoir invisible, celui des millionnaires discrets. Ils ont compris, la richesse n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. La richesse, c'est ton patrimoine invisible. Tes investissements, ton épargne, tes actifs qui travaillent 24 heures sur 24. 31. Règle d'or, si tu veux devenir riche, abandonne l'idée de paraître riche. Abandonne-la complètement. Vis en dessous de tes moyens. Pas à tes moyens, en dessous. Tu gagnes 3 000 €, vis comme si tu gagnais 2 000 €. Investis les 1 000 € restants, tous les mois, sans exception. Dans 10 ans, 20 ans, pendant que tes amis riches seront toujours endettés, coincés dans leur job pour payer leur mensualité, toi tu seras libre. Financièrement indépendant, maître de ton temps. Eux auront une belle voiture qu'ils ne possèdent même pas. Toi, tu auras la liberté, c'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais de discipline. Discipline à ignorer le regard des autres. Discipline à vivre simplement quand tu pourrais vivre luxueusement. Discipline à choisir la liberté future plutôt que le statut présent. Tu n'as pas besoin de leur permission pour arrêter de jouer à ce jeu stupide. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu as juste besoin d'être libre. Alors choisis. Paraître riche et rester pauvre, ou paraître moyen et devenir libre. La voiture de luxe ou la liberté financière. Le restaurant cher ou l'indépendance. Les vêtements de marque ou le temps pour ta famille. Tu as le choix. Chaque jour.
chaque achat, chaque décision. Voilà la 10e loi de la psychologie de l'argent. Paraître riche te maintient pauvre, être discret te rend libre, vis en dessous de tes moyens, investis la différence. Commence aujourd'hui, arrête d'impressionner, commence à construire. Chapitre 11. Ton taux d'épargne détermine ta liberté. Pas ton salaire, 11e loi. La plus puissante, la plus libératrice, la plus mathématique. Ton taux d'épargne détermine ta liberté. Pas ton salaire. Écoute bien. Peu importe combien tu gagnes. 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est combien tu gardes. Voici la vérité mathématique brutale. Un smicard qui épargne 50% de ses revenus sera libre plus vite qu'un cadre qui dépense 100% des siens. Beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que l'indépendance financière ne dépend pas de ton salaire. Elle dépend de ton taux d'épargne et de ton mode de vie. Regarde le graphique implacable. Avec 10% d'épargne, il faut 50 ans pour être libre. Une vie entière. Avec 50% d'épargne, il faut 16 ans. Avec 70% d'épargne, il faut 8 ans. 8 ans. C'est mathématique, pas négociable, pas une opinion. Des chiffres purs. Plus tu épargnes, plus vite tu es libre. C'est la clé. Ce n'est pas ton patron qui détermine ta liberté. C'est toi, ton taux d'épargne, tes choix, ta discipline. Maintenant, regarde le mouvement FIRE. Financial Independence, Retire Early. Indépendance financière, retraite anticipée. Des milliers de personnes ordinaires partent à la retraite à 35 ans, 40 ans. Pas des millionnaires, des gens ordinaires. Comment ? Taux d'épargne extrême ? 50%, 60%, 70%, parfois 80%. Investissement discipliné. ETF, immobilier, mode de vie minimaliste. Ils ont coupé tout le superflu. Ils ont compris quelque chose de fondamental. Chaque euro dépensé retarde ta liberté. Chaque euro investi l'accélère. Question brutale. Préfères-tu un nouveau smartphone à 1000 euros aujourd'hui ou un an de liberté en moins à travailler ? Le choix est toujours le tien. Cette veste de marque à 300 euros ou 6 mois de liberté ? Ce restaurant cher chaque semaine ou 2 ans de liberté ? Tu votes avec chaque euro. Pour l'esclavage salarial ou pour la liberté ? Maintenant, calcule ton chiffre de liberté. Dès maintenant. Prends un papier, formule simple, dépenses mensuelles multipliées par 12 mois multipliées par 25, ça égale ton capital de liberté. Exemple, tu dépenses 1800 euros par mois, 1800 fois 12 égale 21 600 euros par an, 21 600 fois 25 égale 540 000 euros. Voilà ton chiffre. Tu as besoin de 540 000 euros investis à 4% de rendement annuel pour être libre à vie, pour ne plus jamais avoir besoin de travailler. Ça te paraît énorme. C'est parce que tu penses salaire. Arrête. Pense taux d'épargne et temps. Avec 30% d'épargne investie à 7% par an, tu y arrives en 25 à 30 ans. Avec 60% d'épargne en 12 à 15 ans. La différence est colossale. La question n'est pas combien je gagne. La question est combien d'années de liberté je veux acheter ? 8 ans ? Épargne 70%, 15 ans ? Épargne 60%, 25 ans ? Épargne 30%, tu choisis. Littéralement. Ce n'est pas une question de revenus, mais de discipline. Discipline à vivre en dessous de tes moyens. Discipline à épargner systématiquement. Discipline à dire non aux dépenses inutiles. Tu n'as pas besoin de leur permission pour vivre simplement. Tu n'as pas besoin de suivre le mode de vie de la masse. La masse travaille jusqu'à 65 ans. Toi, tu peux être libre à 40 ans, si tu choisis différemment. Regarde ton taux d'épargne actuel. Honnêtement, 5%, 10%, 0. Maintenant décide, quel taux veux-tu atteindre ? 30%, 50%. Ensuite calcule. En combien d'années tu seras libre ? Ce nombre, ce chiffre, c'est ton objectif, c'est ta mission, c'est ta liberté qui t'attend. Voilà la 11e loi de la psychologie de l'argent. Ton taux d'épargne détermine quand tu seras libre, tu as le choix. 50 ans d'esclavage ou 15 ans de discipline.
Calcule ton chiffre aujourd'hui, augmente ton taux d'épargne. Commence maintenant. Chapitre 12. L'argent est un jeu, et tu ne connais même pas les règles 12e loi, la loi finale, celle qui révèle tout. L'argent est un jeu, et tu ne connais même pas les règles. Voici ce que tu dois comprendre. La finance n'est pas des mathématiques, c'est de la psychologie. L'argent ne fonctionne pas selon des lois rationnelles. Il fonctionne selon des lois comportementales. Ce n'est pas ton QI qui détermine ta richesse. C'est ton QE, ton quotient émotionnel, ta capacité à contrôler tes émotions, à résister aux biais cognitifs, à rester discipliné. Les personnes les plus riches ne sont pas les plus intelligentes, ce sont les plus disciplinées. Elles contrôlent leurs émotions. Elles restent constantes sur 20 ans, 30 ans, sans dévier. C'est un marathon mental, pas un sprint intellectuel. C'est la clé. L'intelligence ne suffit pas. La discipline bat l'intelligence. Toujours. Maintenant, comprends le jeu. Parce que comprendre le jeu change le jeu. La plupart des gens jouent au jeu de l'argent sans connaître les règles. Résultat, ils perdent. Systématiquement. Ils échangent temps contre argent, limité à 24 heures par jour. Ils dépensent avant d'épargner, ordre inversé. Ils achètent dans des passifs. Voitures, gadgets, choses qui perdent de la valeur. Les riches connaissent les règles. Règle 1. Paie-toi en premier. Épargne automatique, 20%, 30%, avant tout, avant les factures, avant les loisirs, toi d'abord. Règle 2. Achète des actifs qui génèrent des revenus passifs. Immobilier qui te rapporte des loyers. Actions qui te versent des dividendes. Business qui génère du cash. Achète ce qui rapporte, pas ce qui coûte. Règle 3. Réinvestis les gains. Les intérêts composés, la 8e merveille du monde. Chaque euro gagné doit être réinvesti pour créer encore plus d'euros. C'est exponentiel. Une fois que tu comprends ces règles, tu ne peux plus perdre. Impossible. Tu joues un jeu différent. Le jeu de ceux qui gagnent. Maintenant, la règle finale, celle qui domine toutes les autres. Patience et discipline. Bâton tout. Il n'y a pas de secret magique, pas de stratégie miracle, pas de raccourci, aucun. Les millionnaires self-made ont une seule chose en commun. Ils ont été constants pendant 20 à 30 ans, c'est tout. Pas de magie, juste de la constance. Épargne automatique tous les mois, investissement régulier, pas de panique en crise, pas d'euphorie en hausse, juste de la discipline, mois après mois, année après année, décennie après décennie. 99% des gens abandonnent après 1 an, 2 ans, parce qu'ils veulent des résultats maintenant, parce qu'ils n'ont pas la patience, parce qu'ils cherchent le raccourci. Les 1% qui persistent en deviennent libres, garantis. Ce n'est pas de la chance, c'est mathématique. Si tu persistes 20 ans avec un taux d'épargne élevé et des investissements disciplinés, tu seras libre. Ton seul choix, patience ou pauvreté. Les impatients restent pauvres, les patients deviennent libres. Ce n'est pas une question de talent, mais de discipline. Discipline à rester constant. Discipline à ne pas abandonner quand c'est difficile. Discipline à continuer quand tu ne vois pas de résultat. Tu n'as pas besoin de leur permission pour jouer selon les vraies règles. Tu n'as pas besoin d'être génial. Tu as juste besoin d'être discipliné. Constant patient. Voilà les 12 lois de la psychologie de l'argent. Tu les connais maintenant. Toutes. La question n'est plus est-ce que je sais? La question est est-ce que je vais agir? Parce que savoir sans agir ne change rien. 0. Tu peux connaître les 12 lois par cœur. Si tu ne changes pas ton comportement, tu resteras au même endroit, pauvre, coincé, frustré. Mais si tu agisses, si tu appliques ne serait-ce qu'une loi, puis 2, puis 3, ta vie change, ton compte bancaire change, ta liberté change. Tu as le choix, savoir ou agir, théorie ou pratique, excuse ou résultat. Voilà la 12e loi de la psychologie de l'argent. L'argent est un jeu de discipline, pas d'intelligence. Maintenant que tu connais les règles, joue le jeu. Commence aujourd'hui. Agis maintenant. Voilà, tu les connais maintenant. Les 12 lois psychologiques que 98% des gens
ignore complètement. L'argent n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de psychologie. Tes croyances créent ta réalité financière. Si tu crois que l'argent est sale, tu resteras pauvre. Si tu crois que tu ne mérites pas la richesse, tu la saboteras. Si tu vis dans la scarcité mentale, tu attireras la scarcité réelle. Mais, si tu reprogrammes ton esprit, si tu adoptes la mentalité d'abondance, si tu contrôles tes émotions, si tu deviens discipliné, si tu investis au lieu de consommer, si tu épargnes au lieu de paraître, si tu joues le jeu à long terme, alors tu rejoindras les 2%. La liberté financière n'est pas réservée aux chanceux ou aux génies. Elle est réservée aux disciplinés, aux patients, à ceux qui décident que leur vie ne sera pas dictée par un patron, un emploi du temps imposé ou un compte bancaire vide. Maintenant, la question est simple. Vas-tu rester avec les 98% qui se plaignent ou rejoindre les 2% qui agissent? Le choix t'appartient. Et ce choix commence maintenant. Plus d'excuses, plus d'attentes, plus de demain. Aujourd'hui, tu changes ta psychologie. Demain, tu changes ta vie. Dans 10 ans, tu es libre, go.